Bonjour à tous, Alexandre Blondeau, a.k.a. Thor, pour ceux qui me connaissent sous ce nom, avec vous pour une vidéo dans ce milieu tout à fait charmant, cette boutique, le Mandragore, qui, ma foi, je me dois de le dire, est mienne maintenant, parce que la vie me gâtait, honnêtement, gang, j'aurais jamais cru me rendre là, du gars qui tapait sur son ordinateur 8 heures de temps par jour, de programmeur analyste à prof d'éduc, à propriétaire de boutique artisanale. Incroyable, incroyable, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, mais je dois avouer que je suis très heureux et très épanoui dans cette nouvelle boutique. J'ai beaucoup changé d'habitude empirique, donc effectivement, ça me donne beaucoup moins de temps de courir. Donc, non pas que j'ai abandonné la passion, c'est vraiment un impondérable de temps, mais ce sera revenir, ce sera pour un futur rapproché, le plus rapproché possible. Je me remettrai à la compétition, mais pour l'instant, je me garde en forme, donc je cours encore. Pour ceux que ça intéresse, je dois courir quelque chose comme entre 60 et 100 km par semaine, là, tout dépendant du temps que la famille et l'entreprise me donnent. Mais ceci dit, je suis très épanoui, très heureux dans cette nouvelle fonction que cette communauté de Waterville et du Canada entier, si on compte toutes les écoles Steiner partout au Canada, m'ont donné. Donc, j'ai la responsabilité de distribuer tous les produits pédagogiques, les fournitures scolaires, les jouets, toutes des choses que moi, j'ai jamais eues étant jeune, puis que là, j'ai maintenant vieux. Hey, 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 hey. Donc aujourd'hui, je vous entretiens d'un sujet bien spécifique. Donc le sujet bien spécifique, en fait, ça a été un de mes sujets d'approfondissement dans les derniers mois, qui est le CME. Donc le CME, C pour capitaliste, M pour monopolistique et E d'État. Donc le capitalisme monopolistique d'État. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui se doutent, ne serait-ce que par la dénotation que peut être chargé ces mots, de se douter de ce que ça veut dire, mais pour ceux qui n'en ont aucune idée, en fait, on va y aller mot par mot. Hein. Donc, je pense que tout le monde comprend le capitalisme. Le capitalisme, c'est le système dans lequel on est aujourd'hui, le système de transactions financières. Monopolistique. Monopolistique, ça veut dire qu'il assujettit l'ensemble d'une population. Et d'État, c'est qu'en fait, c'est le service que l'État rend à ce capitalisme monopolistique. Donc, quel service qu'il rend à cet État-là? Il se soumet. Donc, c'est le service de la soumission au capitalisme monopolistique. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le capitalisme monopolistique d'État. On vit dans un monde où est-ce que la domination bête et brutale qu'on pouvait voir au Moyen-Âge, là, tu sais, genre j'ai ma botte sur ta gueule parce que c'est moi le plus fort, puis c'est à cause de ça que tu es obligé de licher mes godasses, là. Ben ça, c'est pas super Charlie, hein, Non, je pense que Charlie aime pas vraiment ça, ce genre de domination-là. Mais par exemple, nous rendre coupables, puis nous traire les larmes, ça, c'est Charlie. Là. Ça, ils sont bons pour ça, nous faire pleurer aux nouvelles avec une photo de pauvre enfant syrien sur le bord de la plage qui est mort. On ne veut pas. Personne, je crois, de sensé qu'il y ait d'enfants morts sur le bord de la plage. Mais la réalité, c'est que cet enfant-là, son image a fait le tour du monde. Mais la même image d'un Palestinien enfant d'à peu près le même âge. Là. Les deux, c'était des garçons, OK? Hein? Puis c'était un Palestinien qui a été bombardé par l'armée israélienne. Hein? Puis on voyait, je pense que c'était son coude, non, c'était son genou, en position absolument impossible. Ou en tout cas, c'était un très bon yogiste. Mais non, puis on voyait beaucoup de sanguignolement. Hein? Je vous épargne les détails. Mais ça, cette photo-là de Palestinien, on ne l'a jamais vue. Jamais Charlie a jamais pleuré sur cet enfant-là. Non, lui c'est correct, c'est un Palestinien. Ça explose. Ouais, dommages collatéraux, c'est pas grave, tu sais. Mais l'enfant syrien, pauvre immigré, avec sa famille qui en arrache, ça, ils nous ont fait pleurer avec ça. Donc, c'est ça, entre autres, le capitalisme monopolistique d'État. C'est une domination par les larmes.
Hein? Puis c'est comme ça qu'ils réussissent tranquillement pas vite à instaurer un système de gestion humaine qui leur permet d'engranger les plus grands profits. Donc toujours, en fait, pour faire une distanciation entre la plèbe et les élites. C'est tout, c'est tout. Il n'y a aucune autre utilité au capitalisme monopolistique d'État et toute la médiatisation qui en fait. En fait, la démocratie dans laquelle on vit, ce n'est pas... On est éloigné, on est à 1 million d'années-lumière de la démocratie originelle. Hein. La démocratie originelle, c'est quoi? C'est moi, en tant qu'individu, ok? Je me rends avec mes petites papates au Parlement et je vote. Je lève la main quand je suis d'accord, puis je lève pas la main quand je suis pas d'accord. Ça, c'est la vraie démocratie. C'est celle qu'on croit vendre aux pays comme la Syrie, entre autres. Hein. Mais ce que nous, on ne se rend pas compte dans notre mentalité d'occidentaux, c'est que des pays comme la Syrie, des pays comme le Liban, des pays comme la Libye, c'est des pays qui vivent ancestralement dans une gestion de tribal, okay, qui est très difficile à gérer. Okay? C'est pas un peuple, c'est pas comme les Québécois, on est tous ensemble puis on aime ça vivre de même. C'est plein de petits groupuscules qui vivent selon des traditions, des idéologies, des forces, des ressources très différentes. Là. Donc, la meilleure façon que ces pays-là ont trouvé pour gérer leur population puis leurs différentes ethnies, hein, ce que nous, on n'a que très peu à faire face, hein, parce que ça reste toujours des minorités, les ethnies dans notre population canadienne, québécoise. Là. Donc, gérer des minorités, c'est autre chose que de gérer des tribus en termes populationnels similaires. Donc, la meilleure façon qu'ils ont trouvé pour gérer, eux, dans leur pays, c'est la dictature. On peut être d'accord, on peut être pas d'accord. Est-ce que nous, on est là à leur place pour vivre dans la société dans laquelle ils sont, pour être en mesure de porter un jugement? Non. Non, je suis désolé. Toutes les personnes qui se sont imaginées aller faire du bien là-bas, ben, sont allées là-bas. Ils ont donné des armes à des personnes. Ils ont même envoyé des militaires, des bâtiments navals, puis etc., puis etc., puis etc. Ils ont envoyé un gros paquet d'argent là-bas pour, en finale, que cet argent-là serve à armer des rebelles qui sont en fait des djihadistes, qui sont allés tuer des populations innocentes en Syrie, puis un peu partout dans les pays du pourtour sud de la Méditerranée. Donc il y a beaucoup de choses comme ça dont on n'a jamais écho. Ah, parce que c'est pas Charlie. Ah, c'est la vérité. Ça fait pas pleurer. Ça fait juste rendre fâché. Fait que, il monte pas. fait que c'est ça. Le capitalisme monopolistique d'État, c'est une forme d'enclavement du bétail humain. Et c'est là-dedans que nous, on vit aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est pire qu'un dictateur libyen? Pardon? Ou est-ce moins pire? Je ne sais pas. Je fais juste regarder ici la quantité de Prozac qu'on donne aux gens et je me pose des petites questions. Mais là-dessus, je vais vous laisser. Parce que j'ai un dessin vraiment hot à terminer. Là. J'ai commencé à faire du dessin de forme. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le dessin de forme, c'est en fait de suivre l'énergie cosmique au bout de son crayon. Hey, je tripe vraiment. Fait que je vous laisse, faut que j'y aille absolument. À la prochaine!